Bonjour et bienvenue sur IK News. Et merci vous qui nous suivez en tout cas au Sénégal, mais également dans toute la diaspora. Aujourd'hui, nous venons sur cette petite vidéo pour réagir en fonction de deux actualités. Une actualité concernant rapidement le président du mouvement PASTEF qui serait en danger, qui est admis aux urgences. Donc, je rassure simplement toutes les personnes, en tout cas, qui tiennent à Ousmane Sonko, que dans tous les cas, sa vie est entre les mains du régime. On a vu dans le passé beaucoup de catastrophes arriver concernant un opposant en Afrique et malheureusement, le Sénégal vit ces moments. Le Sénégal vit des périodes où personne n'a jamais jusqu'ici pensé que c'était possible. Nos amis qui nous suivent sur Facebook et qui regardent l'actualité doivent vraiment se demander qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, nous traversons malheureusement une crise sans précédent, même si, encore une fois, comme d'habitude, ceux qui sont avec le régime et le régime vont nier ou nient. Je vous rappelle, au moment où on vous parle, plus de 700 Sénégalais sont dans les prisons pour juste leur position politique. Ces hommes, ces femmes, sont certains, pour certains avocats. Il y en a un journaliste, Pape Alé Niang, qui retourne une deuxième fois en prison pour juste avoir fait son travail. Il y a aussi d'autres journalistes qui sont allés en prison. Il y a des activistes, il y a Cheikh Barad, il y a un nombre incalculable. Donc c'est juste par rapport à cette situation que beaucoup de Sénégalais se sont engagés, même sans être sans faire partie d'aucun parti politique, se sont engagés et dénoncent ce qui se passe. Et nous avons aussi un autre événement qui vient de rajouter dans cette catastrophe, en plus des manifestations tuées dans des circonstances jusqu'ici non éclairées. Nous avons un avocat qui s'appelle Juan Branco, qui est là pour défendre l'opposant sénégalais, qui, moi, je suis journaliste, mais je considère que jusqu'ici, je ne prends aucune position, en tout cas, sur la politique sénégalaise, mais depuis que je vois comment il est persécuté, j'ai pris ma position de le défendre, de dire ce que je pense de comment la justice, comment nos institutions sont instrumentalisées par le régime en place. Il y a quelques années, il y a eu des histoires avec la justice concernant d'autres opposants. Il s'agit de Khalifa Sall, il s'agit de Karim Wade, pour ceux qui ne connaissent pas l'actualité sénégalaise. Et tous ont été écartés pour ne pas participer à la présidentielle. Et depuis plusieurs mois, plusieurs années, des Sénégalais disent que le président Macky Sall fera tout pour écarter Ousmane Sonko. On a vu plusieurs actions qui vont dans ce sens. Ça, je le dis pour les amis ou le reste du monde qui ne connaissent pas l'actualité du Sénégal, qui ne suivent pas. Donc, il y a plusieurs choses et finalement, en tout cas, ce que tout le monde pensait, que beaucoup de Sénégalais craignaient, le président, en tout cas, Ousmane Sonko, est mis en prison. Pour de nombreuses personnes, c'est injustifié et que moi, je pense que c'est injustifié, c'est mon avis. Je pense que c'est juste pour éliminer, comme le président Macky Sall, en tout cas, comme il est arrivé à Khalifa Sall et Karim Wade, d'autres candidats. Le cas de Karim Wade est plus flagrant. En pleine nuit, on a signé un accord et on l'a même extradé à l'étranger. Donc, pour revenir sur le cas Juan Branco, c'est un avocat qui fait son travail. La première fois, il est arrivé à Dakar pour faire son travail. Et à l'aéroport international de Dakar, Blaise Diagne, donc, on l'a refoulé, on l'a renvoyé, parce qu'avant, il avait fait un tweet, utilisé un français correct pour dire que avec ce procès, entre guillemets, on saura si le régime est un régime dictatorial ou pas. En tout cas, il a fait une formule correcte, mais selon le régime, donc, il a manqué de respect ou voilà, il a insulté les institutions sénégalaises et on l'a refoulé. Donc, une deuxième fois, il voulait venir pour défendre son client. Et il a pris ses moyens, en tout cas, il n'a pas passé par l'aéroport. De là, avant même son arrivée, le Sénégal avait lancé, soi-disant, un mandat international, soi-disant. Parce que le monsieur, il a déposé une plainte à la CPI, Cour pénale internationale. Pour ceux qui ne suivent toujours pas l'actualité, c'est bien, parce que tout le monde n'est pas sénégalais. Donc, du coup, il est devenu ennemi, l'avocat est devenu ennemi public numéro 1. Pour soi, parce qu'il a déposé cette plainte à la CPI pour son client et pour l'ensemble des Sénégalais, parce qu'avec ces manifestations, il y a plusieurs morts et des responsabilités du régime actuel.
Il y a des preuves. J'étais à sa conférence de presse, il y a des preuves. Voilà, et maintenant, c'est à la justice d'étudier. Maintenant, il est devenu l'avocat, il est devenu ennemi public numéro 1 du régime. Et là, il est arrêté et mis en prison à Rebeuss, dans des prisons où on respecte le moins, en tout cas, les droits de l'homme. Et donc, j'en suis sûr que Juan Branco en profitera pour faire un livre extraordinaire sur le traitement de ces prisonniers. Donc, vous imaginez juste un avocat qui doit faire son travail. Un avocat peut défendre un pédophile ou des pédophiles, peut défendre des serial killers. Un avocat peut défendre toutes sortes de personnes. Là, parce que juste un avocat défend un opposant, lui-même, il est devenu ennemi public numéro 1. Il est français, il est espagnol, et donc il est arrêté et mis en prison, d'après les informations qui circulent. Et de là, tout le régime et ses partisans, ses soutiens, sont en train de jubiler, parce que pour eux, c'était leur ennemi, parce que juste ils dénonçaient les violences policières, ils dénonçaient les meurtres de manifestants, parce qu'il y a eu des morts, plusieurs morts. Et donc, maintenant, la question qu'on se pose, si le Sénégal, comment le Sénégal peut se dire que c'est une démocratie, alors qu'on emprisonne à tout bras? Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu autant de Sénégalais aller en prison parce que, soit sur les réseaux sociaux, soit des maires, soit ils disent ce qu'ils pensent et ils dénoncent. Et on met en prison comme bon semble, et des Sénégalais sont complices, des Sénégalais gardent le silence, des Sénégalais applaudissent parce qu'ils sont avec le régime. C'est donc l'histoire retiendra. Moi, je pense que l'histoire retiendra. Un jour, on saura. Voilà. Donc, pour juste revenir, hein, le combat continue. Moi, je dis que les Sénégalais, on doit se battre. Ce n'est pas la première fois qu'on se bat comme des diables pour protéger notre démocratie. Ce n'est pas encore une fois le président Macky Sall ou son régime de décider quel Sénégalais doit aller à la présidentielle ou pas. Et quand tu discutes avec des gens du régime, ils te disent non, Ousmane Sonko, il ne doit pas être président. C'est comme si c'est eux qui doivent décider qui les Sénégalais doivent voter ou pas. Ousmane Sonko, des millions de Sénégalais croient à son projet, adhèrent à son projet, et il doit participer aux élections. On l'a dit matin, nuit, soir. Et les Sénégalais se battront jusqu'à la mort pour que ça arrive, pour que Sonko participe à la présidentielle. Aujourd'hui, il est dans l'urgence parce qu'il fait aussi grève de la faim comme son avocat. Tout ce qui arrivera sera la faute du régime. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, ce régime, il a toutes les institutions dans sa botte, il a toutes les institutions avec lui, c'est normal. Ils sont au pouvoir et ils ne sont pas républicains pour laisser ces institutions faire leur travail objectivement. Mais encore une fois, nul n'est éternel. Le régime de Ben Ali n'est plus là, le régime de Saddam Hussein n'est plus là, le régime de Yahya Jammeh n'est plus là. Demain, ce régime ne sera pas là. Des Sénégalais objectifs vont venir, la justice sera objective et chaque personne rendra des comptes pour toutes ses responsabilités sur les manifestations tués, sur tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Et vraiment, ça nous fait mal au cœur de voir notre pays qui était une vitrine démocratique partout devenir vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, le régime qui traque les gens, le régime qui emprisonne, le régime qui ne laisse pas l'opposant faire ses mouvements politiques comme bon lui semble, mais qui lui envoie des policiers, qui lui bloque sa maison, ose manipuler la réalité en disant que c'est la faute de Ousmane Sonko, celui qui est en prison, alors que c'est pas lui qu'on agresse c'est lui qu'on agresse dans sa voiture. Il y a plusieurs raisons. Les Sénégalais, si je reviens sur les faits, c'est pour permettre aux personnes qui nous regardent, qui ne sont pas sénégalais et qui ne suivent pas l'actualité, d'avoir quand même quelques informations. Mais voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Le Sénégal qui était respecté, aujourd'hui, les Sénégalais de la diaspora, partout, les Sénégalais étaient fiers de dire que nous sommes la victime de la démocratie, mais malheureusement, depuis un certain moment, ce qui se passe est désolant, ce qui se passe est dangereux, et là, moi, je pense que personne ne le souhaite, mais ce n'est que le début, et que je pense que le seul responsable, je le dis dans toutes mes sorties, je l'assume, c'est le président Macky Sall, c'est lui le chef de la nation, c'est lui qui doit
être un président de tous les Sénégalais, mais pas un chef de parti qui écoute ses griots, qui écoute les personnes qui lui caressent dans le sens du poil, et il bande ses muscles et il pense qu'il a raison sur toute la ligne, alors que beaucoup de Sénégalais, moi je pense qu'il n'a pas raison. C'est pas, voilà, depuis la nuit des temps, le Sénégal a toujours eu des élections inclusives. Chaque Sénégalais qui souhaite participer doit pouvoir le faire sans qu'il y ait un mort d'homme. Maintenant, il y a plusieurs morts. Demain fera jour, justice sera faite. Justice sera faite. Je vous remercie.